Emmanuelle de Boisson a grandi au Maroc. De son enfance, elle a gardé le goût de la solitude qui, comme une évidence, l'a conduite à l'écriture. Elle avoue elle-même poursuivre son journal intime entamé dans son adolescence. Aujourd'hui, après avoir été journaliste pour Paris Match, VSD ou Marie-Claire, elle est critique littéraire pour Version Fémina et le Service littéraire. Emmanuelle de Boisson est aussi organisatrice de prix. On lui doit notamment celui de la Closerie des Lilas, qui récompense chaque année une femme romancière. Après plusieurs essais consacrés à certains membres de sa famille, elle connaît son premier succès de librairie en 2006 avec Les Grandes Bourgeoises. La psychologie féminine, la fragilité des sentiments, les secrets de famille, les souvenirs d'enfance, les carcans sociétaux sont quelques-uns des thèmes qu'elle aborde dans ses romans, qu'il s'agisse d'histoires contemporaines comme La beauté des femmes mûres ou Le bonheur en prime, ou de romans historiques tels Oubliée marquise ou La revanche de Blanche. S'inspirant librement de son passé familial et de sa propre histoire, Emmanuelle de Boisson nous avait présenté le personnage de Juliette en 2017, dans Les années Solex, qui avait pour cadre la bourgeoisie provinciale de la fin des années 1960. Quelques années plus tard, revoilà Juliette, elle est une femme désormais. Évoluant toujours dans un milieu bourgeois, mais vivant désormais à Paris, Juliette se cherche, essayant de comprendre ce qui la fait vibrer, qui elle est au fond d'elle-même. D'un amour transi à une vie de couple sans surprise, Juliette veut écrire, poussée en cela par son grand-oncle, lui-même homme de foi haut placé. Juliette, pleine de doutes et de contradictions, est fascinée par cet homme de Dieu qui fait le bien autour de lui en permanence. Pourtant, quand on le trouve mort dans l'appartement d'une prostituée, l'image du cardinal est sacrément écornée et les certitudes de Juliette vacillent. Mais si finalement, raconter l'histoire de son oncle pouvait la sauver, elle. Porté par une écriture vive, moderne, travaillée, le nouveau roman d'Emmanuelle de Boisson est un beau portrait de femme, une peinture réussie de notre France des années 80, un coup de griffe au monde de l'édition, une critique des étiquettes sociales et des rôles qu'on nous force à jouer, sans oublier la place que peut avoir encore la religion dans nos sociétés occidentales en urgence permanente. Mais ce roman est aussi une interrogation sur la place que peut prendre la littérature dans une vie et comment la plume peut ouvrir des horizons nouveaux. Que tout soit à la joie, c'est le nouveau titre d'Emmanuelle de Boisson et le roman est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson.